Bonjour et bienvenue pour une nouvelle expédition animalière. Alors là, je parle doucement parce que je suis en pleine forêt. Aujourd'hui, je vais vous parler du cerf élaphe. Il fait partie de la famille des cervidés cervinés et de l'espèce des Elaphus. On retrouve le cerf élaphe en Amérique du Nord, dans presque toute l'Europe, en Afrique du Nord, en Extrême-Orient, en Asie du Nord et en Nouvelle-Zélande où il a été introduit. Son habitat, c'est très simple. Il vit dans les grandes forêts, les steppes et les prairies. Le cerf élaphe mesure entre 1,60 m à 2,60 m de long et entre 75 cm à 1,60 m au garrot. La taille varie énormément en fonction de la localisation des populations. Le poids du cerf est très variable, car il dépend du lieu de vie de l'animal et du sexe. En France, le mâle pèse entre 150 et 200 kg en moyenne, et la femelle entre 80 et 110 kg. Cependant, certains mâles peuvent peser jusqu'à 450 kg et certaines femelles jusqu'à 275, en fonction de l'abondance de la nourriture. En liberté, le cerf élaphe vit en moyenne 15 ans, mais il peut vivre jusqu'à 25 ans en captivité. Il faut savoir que les cerfs ont un odorat et une ouïe très développés, donc ils peuvent sentir la présence d'un humain d'assez loin. Le cerf a un régime alimentaire herbivore. Il se nourrit à 80% d'herbes, mais au printemps et en été, il prend également plaisir à manger des fleurs, des fruits et des jeunes pousses. À l'automne, il mange des glands, des champignons, etc. En hiver, il se rabat sur des feuilles, des ronces, du lierre ou encore des glands. Son statut de conservation UICN est en préoccupation mineure. Cette espèce est classée comme gibier, donc il est chassé. Mais heureusement, il existe certaines sous-espèces qui sont protégées. Le cerf est mature à l'âge de 1 ou 2 ans. Concernant la gestation des femelles, elle dure en moyenne 8 mois. La période de reproduction se situe entre mi-septembre et mi-octobre. Franchement, c'est magnifique. Le cerf, c'est un animal tellement brave, majestueux, imposant et c'est beau. Faut dire ce qui est, c'est vraiment le roi de la forêt, quoi. Je pourrais rester des heures à observer cette harde de cerfs. Alors les cerfs, je les ai pas comptés. J'avoue que je n'ai pas pensé à les compter. Oh, il y en a une bonne dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, il y a au moins une douzaine de cerfs.
Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu peur parce que il est passé à une vingtaine de mètres de moi. Du coup, il a piqué un petit sprint. Là, j'ai repéré de la grotte de sanglier. Je vais vous montrer ça. Je suis sur une piste de sanglier. Oh, il y a un sanglier juste là. Ah mais non, je suis con, c'est moi. Pff. Il y a un sanglier solitaire là-bas. Je vais essayer de vous le filmer d'un peu plus près. Ah non, il y en a plusieurs en fait. Donc si j'ai pu filmer autant d'animaux aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'étais à l'espace Rambouillet. Voilà, tout simplement. J'avoue avoir triché un petit peu pour avoir filmé tous ces animaux. Je vais vous parler un peu plus de l'espace Rambouillet. C'est l'un des très rares sites en France où vous pouvez pister, approcher et observer des animaux dans leur milieu naturel. Je vous mets leur lien dans la description. Ça fait un petit moment que je voulais faire une vidéo sur le cerf. J'ai en effet été dans un parc animalier afin d'y pister, y observer et y filmer le cerf. Bon alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai été filmer le cerf à l'espace Rambouillet et non en pleine nature. Déjà premièrement, je n'ai trouvé aucun lieu de repère pour observer le cerf en pleine nature où il est en totale liberté. La deuxième raison, c'est le temps. Le fait qu'à 17 h il fasse pratiquement nuit, ça complique les choses. Car pour que mes vidéos soient de bonne qualité, il faut de la luminosité. Je vais vous parler un peu plus de l'espace Rambouillet. L'espace Rambouillet est un parc forestier et animalier créé et géré par l'Office national des forêts. L'espace Rambouillet est situé au cœur du prestigieux massif forestier de Rambouillet. 25 000 hectares, dont 13 700 hectares de forêt domaniale. En son sein, la forêt sauvage est un espace forestier de 180 hectares, abritant une forte densité de grands animaux, cerfs, chevreuils, daims, sangliers, au milieu d'un environnement naturel dépaysant. Si j'ai choisi l'espace Rambouillet, c'est tout simplement parce qu'on peut se balader dans un environnement naturel au milieu des animaux. Il y a plusieurs sentiers, mais nous pouvons quitter les sentiers afin d'aller observer les animaux de plus près. Bien évidemment, il ne faut pas les déranger. Ce n'est pas un simple parc animalier où vous restez sur un sentier en observant des animaux dans un enclos. Là, nous rentrons carrément dans l'enclos. Nous rentrons avec les animaux dans leur milieu naturel. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été enrichissante. En attendant, n'hésitez pas à me laisser une petite note bleue et à vous abonner. Merci.